8 jours qu'on constate des travaux de construction à l'enclos de l'Athénée de la Gombe. Après les investigations menées sur place, ce terrain de football serait vendu auprès d'un inconnu pour une construction dont on ignore jusque-là, puisque même les gens qui exécutent les travaux ne veulent communiquer à ce sujet. Consternés par cette situation désolante, les anciens élèves de l'Athénée de la Gombe montent au créneau. Bon, aux autorités compétentes. Je crois que dans un premier temps, je vais essayer de saisir, nous allons essayer de saisir le ministre de l'EPSP, qui est un avocat, Tony Mwaba, et la vice-ministre Aminata. Nous allons essayer aussi de la saisir et nous allons réserver copie aux autorités compétentes, notamment au Premier ministre et à l'Assemblée. Nous allons recourir à des députés aussi qui peuvent nous donner un coup de pouce pour qu'on puisse interpeller même le ministre des Affaires foncières comment il a pu accepter, comment il a toléré qu'un conservateur puisse délivrer un contrat de location portant sur ce terrain de football. Madame Christelle, j'ai suivi ce dossier suite à une émission d'un journaliste et Zachary Bababasso en parlait. Bon, personnellement, je n'ai pas cru mes oreilles, mais comme chez nous on dit Mbokelengi, tout est permis, tout est faisable au Congo. Et je me rappelle d'ailleurs mon bailleur Baudouin Kabissi, paix à son âme, qui avait dit un jour, quand il travaillait avec Feu Zaïd Ngoma, il a vu des Chinois qui sont allés le voir pour pouvoir ériger un immeuble au rond-point qui se trouve entre l'ISP Gombe et la Cadeco, à cet endroit-là. Il a répondu à ce Chinois-là que chez vous, à Shanghai ou à Pékin, à Beijing, les espaces verts n'existent pas. À cet endroit-là, vous trouvez qu'on peut vous octroyer un contrat pour que vous puissiez y ériger un immeuble. Le Chinois était choqué, il dit non, mais c'est dans l'intérêt de votre pays. Non, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire dans un pays qui est d'abord un État. Comment on peut prendre le terrain de football, le stadium là, de l'Athénée de Kalina, où il y a une piscine à côté, et octroyer un contrat de location à quelqu'un. Dans le cas d'espèce, j'ai appris que c'est une dame, qu'on puisse y ériger, c'est pas moi, 2 tours. Bon, ça, je crois que, en tant qu'ancien de l'Athénée de Kalina, et tous les autres anciens qui sont tant en Europe qu'au pays, nous allons faire une pétition, réunir autant de signatures pour nous opposer à cette construction et nous allons attaquer même ce contrat-là de location. Oui, bon, les anciens de l'Athénée, nous sommes nombreux. Je vous informe comme en passant que mon petit frère Toudiéché est devenu président à la Cour des comptes. Je connais Godard Montemona, il y a beaucoup d'anciens de l'Athénée. Je ne peux pas les énumérer tous ici. Eh bien, nous allons, avec notre association d'anciens de l'Athénée, nous allons essayer de constituer un lobbying fort pour empêcher cette construction. Même si aujourd'hui on a déjà déposé le sable, la caillasse, le moellon, mais je crois que, comme l'a dit le professeur Mukonda Bouza, qui a dit que pour qu'on parle d'état de droit, il faut d'abord redevenir un État. Et un État, c'est-à-dire un État est basé sur la Constitution, les lois. Hein? Il y a les lois du pays. Est-ce qu'à cet endroit-là, une école existe qui a produit des gens, des éminents professeurs, des éminents ministres comme Kinzonzi Zato, c'est un ancien de l'Athénée de Kalina. Le bâtonnier Yoka Mangono, c'est un ancien de l'Athénée de Kalina. Mais, eh bien, aujourd'hui, plus tard, on va dire à nos petits-enfants que non, non, vos parents ont laissé faire
eh bien, ici, il y avait un terrain de football. Ce terrain n'existe pas parce que eux, ils ont laissé faire, ils ont toléré. Je crois que nous devons nous lever, comme cela est dit dans notre hymne national, nous devons nous lever comme un seul homme debout congolais pour protester et faire annuler ce contrat de location portant sur ce terrain de football. Autorité compétente. Je crois que dans un premier temps, je vais essayer de saisir, nous allons essayer de saisir le ministre de l'EPSP, qui est un avocat, Tony Mwaba, et la vice-ministre Aminata. Nous allons essayer aussi de la saisir et nous allons réserver copie aux autorités compétentes, notamment au Premier ministre et à l'Assemblée. Nous allons recourir à des députés aussi qui peuvent nous donner un coup de pouce pour qu'on puisse interpeller même le ministre des Affaires foncières comment il a pu accepter, comment il a toléré qu'un conservateur puisse délivrer un contrat de location portant sur ce terrain de football. Les constructions anarchiques, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, est prié d'avoir un œil bien fixé sur ces dossiers.